Hello ma douce et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tu es assez, le podcast. Je ne pouvais pas ne pas tourner un épisode ici à New York City où je suis pour les 3 prochains mois avec cette vue du 30e étage. Alors voilà, je suis actuellement assise par terre sur des coussins, un setup de malade, mais juste pour que vous puissiez admirer cette vue avec moi pendant qu'on papote, pendant les 20-30 prochaines minutes qui vont suivre. Si tu écoutes cet épisode dont le titre est Les 5 preuves que tu t'auto-sabotes au quotidien et comment arrêter pour enfin vivre la vie que tu veux, c'est probablement parce que tu te dis souvent je sais ce que je devrais faire, mais je n'y arrive pas. Et laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas instable, tu n'es pas cassée, tu es juste en train de t'auto-saboter. Pas parce que tu aimes ça, mais parce que ton cerveau fait exactement ce qu'il a appris à faire pour te protéger. Ça, c'est la base. Pour celles qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Mélanie, je suis coach en confiance et en estime de soi et j'accompagne depuis les 5 dernières années les femmes qui en ont marre de passer à côté de leur vie, qui en ont marre de culpabiliser au quotidien, qui en ont marre de se faire passer toujours après tout le monde mais qui ne se sentent jamais choisies à leur tour. Celles qui en ont assez de ne pas se sentir assez et de ne pas trouver leur place. Pour remédier à ce manque de confiance avec lequel elles ont grandi et évolué, j'ai créé la méthode AC, un accompagnement privé et personnalisé sur 4 mois qui t'aide à enfin poser tes limites sans culpabiliser, apprendre à dire non et à ne plus subir, réapprendre à faire avec plaisir et en quittant les il faut que, faire des choix plus conscients et arrêter le mode pilote automatique et enfin arrêter de s'auto-saboter. Et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui dans cet épisode. Alors c'est parti, attrape ton thé, ton café, ton matcha ou ton verre de vin et parlons peu mais parlons bien. Ici, il fait très chaud, le printemps est arrivé de manière inattendue, un peu du jour au lendemain, donc c'est la raison qui explique ma tenue début mars à New York City. Tout va bien. L'autosabotage, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied consciemment. Ça, je veux qu'on enlève cette idée. Ce truc de je m'auto-sabote, mais je le fais exprès, non ma douce, t'es pas en train de le faire exprès. C'est que tu es resté bloqué dans des schémas connus, même quand ils te font souffrir. Donc par exemple, tu vas attendre un message alors que tu sais qu'il n'arrivera jamais, ou alors il va mettre des jours ou des mois à arriver. Tu vas rester petite pour ne pas déranger. Tu vas t'excuser d'exister, juste d'être là. Tu vas ghoster les mecs bien avant que eux, ils te fassent du mal. Et tu vas accepter les miettes. Tu vas même courir derrière parce que au moins c'est quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Et le pire, c'est que tu sais que tu es en train de te saboter, mais tu sais pas comment arrêter, comment faire différemment. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 preuves très concrètes que tu t'auto-sabotes au quotidien, même si tu le sais peut-être déjà, et surtout comment arrêter sans te violenter, sans te forcer, sans devenir une autre personne, parce que c'est pas du tout ce qu'on apprend ici, juste en comprenant ce qui se passe vraiment en toi. Alors c'est parti, la preuve numéro 1 que tu t'auto-sabotes au quotidien, c'est que tu te demandes sans arrêt qu'est-ce qui ne va pas chez moi. La question que tu te poses en boucle révèle ton autosabotage. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ta première réaction c'est quoi? C'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Un mec te ghost, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Une amie est distante, je suis peut-être un peu trop lourde, ou j'ai pas dit ce qu'il fallait, ou j'ai pas été assez présente. Tu te sens un peu vide, genre tu sais pas trop vraiment ce qui va pas, pourquoi j'arrive pas à être heureuse comme les autres sont heureux. Tu fais de toi le problème, systématiquement. Et tu sais ce qui se passe quand tu crois que tu es le problème? Et bah du coup tu passes ta vie à essayer de te réparer. Tu vas lire des livres de développement personnel, tu vas écouter tous les podcasts que tu peux, tu consommes du contenu gratuit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, tu te compares aux autres sans arrêt, aux vies des autres sans arrêt, tu te demandes pourquoi elles y arrivent et pas toi. Mais tu n'avances jamais parce que tu traites le mauvais problème. Le problème, ce n'est pas que tu es trop ou que tu n'es pas assez. Le problème, c'est que tu crois que tu as un problème. Et cette croyance, elle te maintient dans un cycle infernal. Tu crois que tu es le problème, tu essaies de te changer, ça ne marche pas, tu te sens encore plus nul, tu crois encore plus fort que tu es le problème. Ça, c'est les cercles vicieux dans lesquels je reçois les centaines et des centaines de femmes dans mes DM tous les jours.
La vérité, c'est que les femmes qui avancent ne se demandent pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Elles se demandent quel schéma je suis en train de répéter. Parce que le problème n'est jamais toi. Le problème, c'est un schéma ancien que tu reproduis sans le voir, de manière en pilote automatique, encore et encore et encore. Ce que fait une femme qui arrête de s'auto-saboter, c'est qu'elle arrête de se chercher des défauts et de s'en trouver, parce que quand on cherche, on trouve. Elle commence à identifier ses patterns, ses schémas, et elle les casse un par un. En tout cas, elle apprend tous les jours avec un pas vers ce qu'elle ne veut plus. La preuve numéro 2 que tu t'auto-sabotes, c'est que tu te contentes de ce qui est acceptable. Parlons vrai, 2 petites secondes ma douce, et je sais que ce point-là, il va un petit peu piquer. Combien de domaines dans ta vie, et sois honnête sur cette question, sont juste ok? Pas catastrophiques, pas horribles, juste moyen, passable. C'est ok, ça passe. C'est la vraie vie, comme j'entends parfois. Ce mec qui te répond quand ça l'arrange, au moins, il me répond. Il finit toujours par répondre. Ce job qui t'éteint, oui mais au moins j'ai un CDI, au moins c'est stable, au moins j'ai une paye tous les mois. Cette amitié où tu donnes toujours plus, oui mais au moins elle est là et je suis pas toute seule. Cette vie finalement où tu te sens un peu vide mais t'arrives pas à comprendre quelle est la nature, ouais mais sur le papier j'ai pourtant tout ce qu'il faut. Donc pourquoi j'arrive pas à être heureuse? Encore une fois on en revient au point numéro 1, je dois avoir un problème, c'est moi le problème. Tu te contentes d'acceptable parce que demander plus, ça te fait peur. T'as peur de paraître exigeante, t'as peur de déranger, t'as peur d'être abandonnée, t'as peur de découvrir que tu mérites pas mieux, t'as peur de te retrouver toute seule. Alors tu restes. Tu acceptes les miettes et tu te convaincs que c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Mais voilà le piège. Ce qui est familier n'est pas forcément bon pour toi. C'est juste connu. Et donc ce qui est connu pour ton système nerveux, c'est rassurant. Même si le nouveau, il pourrait être incroyable, tu restes dans ce qui est connu. Parce que ton cerveau, il va préférer le connu inconfortable que du nouveau incertain. Tu sais ce qui se passe dans ton corps quand tu te contentes? Du coup, t'es fatigué. T'es fatigué parce que tu forces tout le temps. T'as de l'anxiété parce que t'es en train de te trahir. T'es pas aligné avec qui tu devrais être ou ce que tu devrais faire. Tu ressens un vide parce que tu sais qu'il y a une partie de toi qui passe à côté de quelque chose. Et puis t'es très vite irritable aussi, très vite à fleur de peau, parce que t'es pas en train de te respecter. T'es pas en train d'être, t'es juste en train de faire. Et ton corps, lui, il sait que ça va pas. Le moment de bascule, c'est que arrêter de s'auto-saboter, c'est accepter que acceptable, c'est pas assez. C'est pas ce qu'on veut. C'est exiger ce que tu mérites. Même si ça fait peur, même si tu dois perdre des gens en chemin. Parce que te perdre toi, c'est bien pire. Et je crois qu'on a la preuve en direct qu'ici, on n'a pas accepté l'acceptable. Et oui, ça a fait peur, et oui, ça fait encore peur, et oui, il y a des décisions pas évidentes à prendre, et un quotidien pour lequel il faut parfois se battre. Mais finalement, je préfère être 10 ou 20% du temps en train de me poser des questions et me demander derrière quoi je cours, plutôt que de passer 90% de mon temps à me dire et si je l'avais tenté, et si je le faisais. La preuve numéro 3, c'est que tu attends d'être prête pour te choisir. On donne tout sur l'honnêteté dans cet épisode, donc on va être honnête encore un petit peu. Combien de fois tu t'es dit, quand j'aurai plus confiance en moi, je poserai mes limites? Quand je serai plus sûre de moi, je demanderai cette augmentation. Quand j'aurai travaillé sur moi, alors je pourrai rencontrer quelqu'un de bien. Quand je me sentirai prête d'eux, alors je... Non. Tu peux compléter avec ce que tu veux. Ça marche à tous les coups. Tu attends d'être prête pour te choisir. Mais désolée de te l'annoncer ma douce, désolée d'être celle qui doit te dire quelque chose de brutal, mais de vrai, c'est que tu ne te sentiras jamais prête. Jamais. La confiance, elle ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes vraiment, vraiment, vraiment. Tu n'attends pas de te sentir confiante pour poser une limite, tu poses la limite et la confiance, elle vient après, à force de pratiquer, à force de continuer de poser des limites. Tu n'attends pas de te sentir légitime pour demander plus, tu demandes plus et ta légitimité, elle arrive après, parce que tu as obtenu plus.
Parce que tu es allé chercher plus. Tu as dit que tu voulais faire quelque chose, tu l'as fait, tu t'es prouvé, super. Les femmes que tu admires, celles qui osent, celles qui se choisissent, elles n'ont pas attendu d'être prêtes. Elles ont agi, parfois avec la peur au ventre, la boule au ventre, de l'anxiété, mais elles l'ont fait. Et c'est l'action répétée qui a construit leur confiance. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue que l'action, l'incarnation pour avoir ta transformation. Pourquoi tu es en train d'attendre, toi, à ton avis ? T'attends parce que tant que tu n'agis pas, tu peux pas échouer. Tu peux pas être rejeté si tu ne demandes pas. Tu peux pas être abandonné si tu n'exiges pas. Tu peux pas être déçu si tu n'essayes pas. Donc attendre te donne l'illusion que tu as le contrôle sur la ou les situations. Mais en réalité, tu es juste paralysé. Ce que fait une femme qui arrête d'auto-saboter, c'est qu'elle agit avant d'être prête. Elle accepte l'inconfort parce qu'elle sait qu'il est temporaire. Elle fait confiance au processus parce qu'elle sait que tout arrive pour une raison et elle ajuste en chemin. Elle est aussi convaincue qu'elle ne pourra jamais rater, manquer, échouer sur quelque chose qui est fait pour elle. Alors oui, il va y avoir des ajustements, mais quelle vie tu as envie de mener finalement ? J'ai envie de te parler de cette cliente qui avait peur de demander plus. On a commencé l'accompagnement et elle avait peur de se montrer telle qu'elle était. Elle avait peur d'être trop, elle avait peur d'en demander trop, de réagir trop, de ressentir trop, bref, d'être de trop, en tout cas aux yeux des autres, alors qu'elle, elle sait qu'elle n'est pas assez et qu'elle n'est pas légitime. Après nos 3 mois d'accompagnement, elle a appris à poser ses limites, à poser son cadre, à demander, à se montrer, etc. Et puis, elle est partie demander cette augmentation. Elle est partie demander cette augmentation en postulant pour un nouveau poste. Et quand elle a postulé pour ce nouveau poste, sa boss actuelle lui a dit « Écoute, par rapport au poste actuel que tu as, ce que tu peux demander en plus vu les missions et qui te correspondrait parfaitement, très très bien, je pense que tu peux demander une augmentation de 4-5%. » Et quand elle a entendu cette phrase, elle s'est dit « Ah bah non, c'est pas ok du tout. Moi, vu la fiche de poste, vu les responsabilités et vu qu'ils vont pas avoir quelqu'un à former étant donné que je suis déjà en interne, étant donné que je connais déjà les process, c'est un avantage de fou malade pour eux. En fait, moi, je veux plus. » Et elle a calculé combien c'était plus. Et elle a demandé combien c'était plus. Et elle a obtenu ce plus. Tu sais combien elle a obtenu quand on lui a dit qu'elle pouvait avoir 4-5%? Elle a obtenu 19% d'augmentation. Comme ça. Elle n'a même pas eu besoin de forcer. Elle a juste dit, voilà qui je suis, voilà mes compétences, voilà ce que j'amène sur la table, mais voilà ce que je veux pour pouvoir amener ça sur la table. Et en face, ça a juste été un OK, aussi facilement que ça. Et tous ses proches lui ont dit autour, mais attends, mais t'as l'air d'être contente, ouais, t'es très contente, mais pas non plus extase. Et elle était en mode, bah non, parce que je sais, et s'il m'avait pas donné, alors je serais allée chercher ces 19% ailleurs, parce que je sais que c'est ce que je mérite en fait, en fonction de qui je suis, de ce que je fais, et j'ai pu à me contenter de moi. Voilà, ça c'est une histoire parmi tant d'autres, mais elle m'est venue, alors j'ai eu envie de te la partager. Et si tu te reconnais, ma douce, en écoutant ce podcast, je te fais un petit coucou et je pense très fort à toi au quotidien. J'espère que tout va toujours pour le mieux pour toi. La preuve numéro 4, on y arrive, que tu t'auto-sabotes au quotidien, c'est que tu veux tout faire toute seule. Hello mes girlies indépendantes, on vous voit, on vous entend, on vous reconnaît, on se sait. La question directe que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est pourquoi tu refuses de te faire accompagner. Tu te dis, je vais y arriver toute seule. J'ai pas les moyens d'investir en moi. Je comprends déjà mes schémas. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai juste besoin d'un petit peu plus de discipline. J'ai juste besoin d'une nouvelle routine. J'ai juste besoin de m'y mettre. Et quand je vais m'y mettre, ça ira mieux. Mais je vais m'y mettre quand je me sentirai un petit peu plus prête, n'est-ce pas? Et c'est vrai. T'es une femme qui est intelligente, t'es une femme qui est consciente de ces schémas, tu sais ce qui va pas, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas parce que tu te connais, tu t'es expérimenté, donc rien à dire là-dessus, t'es lucide. Mais comprendre, ça n'a jamais transformé. Comprendre, ce n'est pas transformer. Tu peux lire 50 livres de développement personnel ou sur l'estime de soi. Tu peux écouter 100 podcasts sur la confiance en soi, écouter celui-ci même. Tu peux suivre 20, 30, 50 comptes de développement personnel sur Insta, sur TikTok. Tu peux en manger, en dévorer des vidéos autant que tu veux en te disant « Putain, mais c'est trop vrai, mais c'est ça, mais grave, mais je le sais, mais bam !» Tu peux planter des graines autant que tu veux.
Mais tant que tu ne passeras pas à l'action, tu vas continuer à te saboter exactement de la même façon. Parce que savoir ce qu'il faut faire et réellement le faire, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Pourquoi on n'avance pas seul ? On n'avance pas seul parce que ton cerveau, il est là pour te protéger. J'en parlerai jamais assez, mais il va toujours te ramener à quelque chose de connu. Pourquoi ? Parce que lui, ça le rassure. Et aussi, c'est un feignant. Ça ne lui fait pas dépenser d'énergie de faire quelque chose qu'il connaît. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne ? On gagne pas, c'est pas grave, on va pas la changer quand même. Parce que c'est trop d'énergie et c'est trop d'inconnu de changer l'équipe du tout au tout. Le deuxième point, c'est que tu rationalises. Tu trouves toujours une bonne raison de ne pas changer. C'est jamais le bon moment. Tu n'es pas complètement prête. Il y a une autre priorité. Il y aura toujours une autre priorité. Tu minimises aussi. Mais c'est pas si grave en fait. Ma vie, elle n'est pas si désastreuse. Combien de fois j'entends ou je lis ce truc de non, mais après, en vrai, il y a pire. Hein. Ouais, mais tu sais quoi ? Il y a mieux. Tu ne vois pas tes angles morts. Les schémas que tu répètes, ils sont invisibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont bien cachés, ils sont tellement bien rodés que tu es en mode pilote automatique, donc tu les vois même plus. Une coach, ce n'est pas quelqu'un qui sait mieux que toi. Ou qui est mieux que toi. On enlève ça. Il n'y a pas de rapport de je sais pas quoi, égal à égal. C'est juste quelqu'un qui voit en toi ce que toi, tu ne peux pas voir de l'intérieur. Fact. C'est quelqu'un qui t'aide à prendre un pas de recul, à changer ta vision. Fact. Donc c'est quelqu'un qui te confronte avec bienveillance, mais qui confronte tes contradictions, tes croyances limitantes, qui te tient droite quand tu veux lâcher, quand tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, quand tu crois qu'il n'y a plus de lumière au bout du tunnel, elle la rallume. C'est quelqu'un qui te challenge quand tu te racontes des histoires, une histoire qui n'est pas la bonne, celle qui ne te fait pas avancer, celle qui ne te fait pas croire en toi. Et c'est quelqu'un qui te guide en dehors des schémas que tu reproduis depuis des années et des années et des années et dans lequel tu es enfermé dans ce cercle vicieux. Et très honnêtement, les femmes qui se transforment rapidement, c'est celles qui acceptent de ne pas faire seules. C'est celles qui acceptent qu'à un moment, j'ai tenté tout ce que je pouvais. C'est plus de cette vie-là que je veux. J'ai besoin de tenter quelque chose de un petit peu plus radical pour aller chercher mes vraies réponses et ma vraie vie et mon vrai quotidien. Last but not least, la preuve numéro 5 que tu t'auto-sabotes au quotidien, ma douce, c'est que tu confonds comprendre et transformer. Je l'ai rapidement évoqué, on est passé très très rapidement dessus, mais là du coup on va creuser un petit peu plus ce point-là. C'est probablement la preuve la plus importante. C'est que tu sais déjà tout ce que j'ai dit dans cet épisode. Tu as écouté chaque point et tu te dis « ouais mais je sais ». Tu sais que tu te sabotes, tu sais que tu acceptes les miettes, tu sais que tu te contentes, tu sais que tu attends d'être prête, tu sais tout ça. Mais alors pourquoi il n'y a rien qui change véritablement ? Parce que comprendre intellectuellement, c'est-à-dire dans le mental, ce n'est pas transformer émotionnellement, c'est-à-dire dans le corps. Tu peux comprendre que tu mérites mieux et continuer d'accepter les miettes. Tu peux comprendre que tu dois poser des limites et continuer de dire oui à tout. Tu peux comprendre que tu es en train de t'auto-saboter et continuer à le faire jour après jour. La vérité difficile, c'est qu'il y a un gouffre entre savoir dans ta tête, intellectuellement, comprendre, et incarner dans le corps, émotionnellement, vraiment vivre cette transformation. Et ce gouffre-là, entre les deux, c'est ça qui te maintient bloqué. Ce que tu as besoin, c'est simple. Ça tient en 4 points. Le premier, c'est un cadre structuré. Pas juste du contenu gratuit à consommer, mais du vrai contenu qui plante des graines, où tu comprends sincèrement les choses, mais qui te pousse à faire une action en accord avec la graine que tu viens de planter. Il te faut des outils concrets, pas juste de la théorie. On a compris, on sait déjà plein de choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information ? Comment je m'en sers en mon avantage ? Il te faut un accompagnement, quelqu'un qui te tient responsable, quelqu'un qui te challenge, quelqu'un qui te fait tout re-questionner parce qu'on reprend la base et on en crée une nouvelle. Et il te faut de l'action répétée. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas besoin de compréhension, il n'y a pas besoin de tout expliquer, de tout overthinker, de tout remuer dans ta tête encore et encore et encore. Il faut juste faire. Encore et encore et encore. Toujours la même chose. Répéter, répéter, jusqu'à ce que ça devienne le nouveau schéma. Mais le nouveau cercle vertueux, pas le cercle vicieux dans lequel tu es coincé depuis des années. C'est désapprendre et réapprendre.
Et ça ne se fait pas tout seul devant quelques vidéos TikTok, quelques vidéos Instagram ou en écoutant un podcast de 20 minutes. Et ça, je suis vraiment désolée de te l'apprendre. Ça peut planter des graines, ça peut ouvrir un espace, mais ça ne fera pas le travail à ta place. La conclusion de tout ça, c'est que si on récapitule, tu te reconnais dans ces 5 preuves. Mais je veux que tu retiennes ceci. T'as pas besoin d'être réparé. Il n'y a pas un problème chez toi. Il n'y a pas un truc qui est cassé. Tu as juste besoin d'avoir un cadre, d'avoir un regard extérieur, d'avoir un processus clair pour passer à l'action. Arrêter de t'auto-saboter, c'est pas devenir parfaite, c'est pas tout changer d'un coup, parce que ça n'existe pas, ça ne tiendra pas dans le temps, et c'est pas ne plus jamais avoir peur. C'est identifier tes schémas, les comprendre, les désactiver et créer de nouveaux réflexes, créer un nouveau chemin, créer un nouveau cercle. C'est te choisir même quand ça fait peur, c'est poser des limites même si tu culpabilises un peu beaucoup au début. C'est exiger que tu mérites même si tu doutes, même si ça fait peur, même si ça paraît trop. Et c'est te respecter même quand c'est inconfortable. Et très honnêtement, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus doux que tu ne l'imagines aujourd'hui quand tu te fais accompagner et quand tu n'es pas seul face à ce qui paraît être une montagne aujourd'hui. Si tu sens que cet épisode t'a parlé, c'est pas un hasard. Tu peux continuer à consommer mes podcasts, bien évidemment, tous les mardis, consommer du contenu gratuit sur mon compte, sur le compte de d'autres coachs, bien sûr, ça sera jamais perdu. Tu peux comprendre encore un petit peu plus et tu peux continuer d'attendre le bon moment. Ou alors tu peux décider qu'il en est assez, que ça suffit. Tu peux décider que tu veux passer de je comprends mes schémas, j'ai compris, je sais ce que je dois faire à ok, je le fais vraiment. Et puis à partir de ce moment-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. L'une des options, c'est d'être accompagné personnellement. Et pour ça, et parce que tu le sais, parce que je travaille avec un nombre limité de personnes, que rejoindre la méthode AC, ça se fait pas comme ça. Il va falloir qu'on papote un petit peu, toi et moi, pour que je comprenne bien quel est ton besoin. Et donc pour ça, je te propose un appel diagnostic gratuit, sans engagement, de 30 minutes avec moi, qui va nous permettre d'identifier le schéma exact qui te sabote, de comprendre pourquoi tu le répètes et de créer un plan d'action personnalisé pour le casser. Et si ça fait sens, on parle de comment je peux t'accompagner sur les 4 mois de coaching dans la méthode AC. Voilà ma belle, je voulais juste te rappeler que tant que rien ne change, rien ne change. Tu peux retrouver en bas de cet épisode tous les liens nécessaires pour me contacter. Et la vraie question que je voudrais que tu retiennes avant qu'on termine toutes les deux notre petit échange, c'est est-ce que je veux continuer à consommer ou est-ce que je me sens enfin décidée à passer à l'action ? Je te laisse avec ça. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager à une copine qui se reconnaîtra dedans, qui a peut-être besoin, elle aussi, d'un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir bouger. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peut-être pas dans ce cadre, alors profites-en encore une dernière fois. Et voilà, d'ici là, prends soin de toi. Je te rappelle que tu es assez, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Prends soin de toi, choisis-toi. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te dis à très vite.